Notre Seigneur Jésus-Christ. La nuit, il allait être sacrifié. Il a établi la nouvelle alliance. Au moment d'établir la nouvelle alliance, il a dit ceci. Je ne mangerai plus ce repas de la paix que j'ai vivement désiré manger ce repas de la paix que avec vous. Mais je ne le ferai plus. Ne mangerai plus ce repas de la paix que jusqu'à ce que ce repas de la paix que et ce qui le concerne soit accompli dans le royaume de mon près. Cesse dire que le Seigneur Jésus a dit, les choses du repas de la paix que doivent toutes s'accomplir dans le royaume du pré-cleste. Ce moment-tel, après le repas du Seigneur. Les disciples étaient digérés rassassis, mais le Seigneur ne mangeait pas. Après le repas, le Seigneur Jésus prit du pain sans levain, le rompit, le donna aux disciples et dit, ceci est mon corps. Donne pour vous. Prenez-le et partagez-le entre vous. Chaque fois que vous en mangez, vous devez faire ceci. En mémoire de moi, ainsi le Seigneur a dit, d'utiliser le pain sans levain pour se souvenir du Seigneur. De son corps livre. Le corps livre pour ceux qui l'aiment. Ensuite, le Seigneur a immédiatement ajouté. Il prit la coupe de jus de raisin et dit aux disciples, ce jus de raisin est la nouvelle alliance en mon sang. Verre pour le pardon des péchés. Chaque fois que vous en buvez, vous devez faire ceci. En mémoire de moi, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le pain sans levain pour symboliser son corps et le jus de raisin pour symboliser son sang vert afin d'annoncer une œuvre que le Seigneur allait accomplir. C'est Madame Crit dans les lettres de l'apôtre Paul. Nous devons annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur Jésus-Christ va accomplir une grande œuvre qui est liée au pain sans levain symbolisant son corps et au jus de raisin symbolisant son sang vert. Son sang vert, son corps livre. Qu'est-ce que cela va accomplir? Cela va accomplir dans le royaume de Dieu une œuvre grandiose. En fait, le Seigneur Jésus a utilisé le pain sans levain et le jus de raisin pour commémorer son sacrifice. Afin que tous ceux qui l'aiment et croient en lui utilisent le pain sans levain et le jus de raisin pour se souvenir du sacrifice du Christ Seigneur, ce qui doit accomplir le fait que le Seigneur a versé son sang pour nous, et ainsi accomplir ce que le Seigneur a fait après avoir versé son sang pour nous. Les 144 000 personnes doivent toutes atteindre la montagne de Sion. Cela doit accomplir la destinée de son épouse bien-aimée. Des enfants qu'il arrachait au prix de sa vie, qui atteignent tous la montagne de Sion. Ce plan magnifique, grand et merveilleux. C'est-à-dire accomplir un grand plan de rédemption. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les choses concernant le repas de la paix que sont pour accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Celui appelle l'agneau de la paix que le Seigneur Jésus-Christ, pour que tous ceux qui appartiennent au ciel soient pleinement rassemblés et ressuscitent pour monter au ciel. Voyons maintenant. Le chapitre 14 de l'Apocalypse raconte que les 144 000 personnes arrivent sur la montagne cleste de Sion. C'est dire que la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ s'est enfin accomplie. Il a versé son sang. Précisément pour ces 144 000 personnes, lisons maintenant. Quel genre de personnes notre prêt le Seigneur Jésus-Christ a racheté par son sang vert? Il a été crucifié, est descendu du ciel pour se faire homme, a donné sa vie, et ce qui doit ainsi s'accomplir, de quelle sorte de choses s'agit-il? Nous lisons dans l'Apocalypse, la première partie du chapitre 14, que le frère Ashbert va lire. Je regardais encore, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient sur leur front son nom et le nom de son pré-Christ. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils se tenaient devant le trône, devant les 4 traits vivants, et devant les 24 vieillards, et ils chantaient comme un cantique nouveau, et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepte les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes respentant Babylone.
pour se corrompre, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau. Partout où il va, ils ont été rachetés. D'entre les hommes, comme des pérémisses, pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ils ne cessent pas trouve de mensonges, car ils sont sans tache. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par sa crucifixion. Ce qu'il a accompli, tout d'abord obtenir les pérémisses, offertes Dieu et l'agneau. Le Seigneur Jésus est appelé l'agneau de la paix que. L'agneau de la paix. Nous comprenons que cela symbolise l'avenir. Qu'il y aura un Rédempteur pour racheter les premiers saints de l'Israël spirituel. Il s'agissait en fait de racheter les 144 000. C'est pourquoi la crucifixion du Christ Seigneur devait accomplir ceci. Les 144 Zurozoro, se tenant sur la montagne de Sion. Alors ces 144 Rosrosro, arrivant sur la montagne de Sion, dans quel but y sont-ils? Ils chanteront un cantique nouveau, qui est la louange de notre preux Cleste Jova et de l'agneau. Ces 144 000 rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est précisément pour cela. Devenir roi et prêtre, pour servir jour et nuit. Notre Dieu Jova, pour chanter les louanges de notre prêtre. Cleste Jova, ses œuvres grandes et merveilleuses. Louez notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre par sa puissance, par sa force ternelle, a créé le nouvel univers et la nouvelle terre, a créé la nouvelle Jérusalem par sa puissance, pour louer notre Dieu, qui nous donne la vie ternelle. Ces 144 000, ces 144 000, les psaumes de la Bible disent, de la bouche des enfants, tu attires ta louange, pour réduire au silence l'adversaire et le vindicatif. Ce sont ces 144 000 qui sont comme des enfants. Les enfants de l'Apocalypse, rendant gloire Dieu. Ces enfants qui louent Dieu, et c'est aussi comme le frère Ashbert, lorsqu'il avait un peu plus de 2 ans, l'époque de son RVE d'enfance de l'Shell Clest, comme si les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau. Ainsi, ces 144 000 sont ceux que le Seigneur, Jésus-Christ, par sa crucifixion, a arrachés. Alors ces 144 Zurozoro personnes sont aussi appelées les pérémisses offertes Dieu. Que sont les pérémisses? Les pérémisses, c'est comme, par exemple, un champ. Dans ce champ, il y a quelques pis de belles qui sont missises, mais la plupart des pis ne sont pas missises. Ce champ est très grand, mais seulement 1 ou 2 pis sont missises. Alors de ce champ, on coupe ces 1 ou 2 pis missises, puis d'un autre champ. On en trouve aussi 2 ou 3 de missises, et on coupe ces 2 ou 3, et dans encore un autre champ de blé, on en voit encore 3 ou 4 de missises, et on coupe ces 3 ou 4. Dans un champ, il n'y a que 3 ou 4 pis de belles misses. Ces 3 ou 4 sugsl sont appelés les pérémisses, appellent la première gerbe d'orge, offerte Dieu. Ce sont ces 144 Zurozoro personnes. Ces 144 Zurozoro personnes. Ce sont celles que le Seigneur Jésus-Christ a rachetées. Appelez-elles les pérémisses, extrêmement saintes, extrêmement glorieuses. Tout l'heure, le frère Ashbert disait que dans un champ il n'y a de missis qu'un ou 2 pis mris en avance. 1 ou 2 pis de belles, et dans un autre champ, c'est aussi 1 ou 2. Alors un champ symbolise une province ou une ville. C'est peut-être. Par exemple, le frère Ashbert habitait auparavant dans la ville de Bèze au Guangxi. Alors, depuis l'agence, la ville de Bèze n'a peut-être obtenu peut-être que pour toute la ville, y compris les districts, tous les districts sous sa juridiction, y compris tous les districts, il n'y a peut-être que 10 ou 20 personnes qui sont devenues des personnes clestes. Pourtant, la ville de Bèze, en comptant ses districts, compte probablement plusieurs millions d'habitants. Seulement quelques dizaines de personnes sont devenues des pérémisses. Le frère Haber a calculé une fois que la proportion de pérémisses est peut-être une personne sur 100 Zurozoro, qui est appelé pérémisse. Sur 100 Zurozoro personnes, sur 100 Zurozoro pi de blé, les autres pi ne sont pas misses. Un seul pi est Mister. Cet unique pi, parmi les 100 Zurozoro, le seul et unique qui soit Mister, devient l'une des 144 Zurozoro personnes. Alors, appelle les pérémisses MRS, le Seigneur le prêt Cleste Jova. Ce qu'il veut, ce sont les pérémisses. Il veut des enfants clestes, extrêmement saints et extrêmement glorieux. Regardons. La population en Chine doit être très nombreuse. Le frère Ashbert fait des diffusions en direct depuis 1 an DJ, mais il n'a obtenu de tous les coins
de toute la Chine. Actuellement que 70 personnes environ, il n'a peut-être obtenu que 70 frères et sœurs environ. Ces 70 frères et sœurs sont un peu comme les pérémisses. Parmi 1,3 milliard d'habitants, on peut imaginer combien ces pérémisses sont précieuses. Bien SR parmi les 1,3 milliard d'habitants en Chine, il y en a peut-être plus, pas seulement 70 personnes. Il y en a peut-être 10 000 ou plus. Peut-être 10, peut-être 30 ou 40 000, ou 40-50 000. En Chine, on les appelle les pérémisses. Il y en a peut-être 30 ou 40 000 ou un peu plus de 30 000 autour de 40 000. Or, la Chine est un si grand pays. Notre époque, il n'y a qu'environ 30 000 personnes, qu'on appelle les pérémisses aimerait. Quelle proportion incroyablement basse. Ce sont ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés. Et il va présenter Dieu, ceux qu'on appelle les pérémisses, là, pour notre Dieu, le pré-cleste. Ses yeux, nous sommes extrêmement précieux. Infiniment précieux. Appelle roi et prêtre. Prenons un exemple. Dans un monde si vaste, combien de gens peuvent vaincre le diable, détruire les anges Tchous, ou tuer un serpent dans un herveux? Seuls ceux qu'on appelle les pérémisses ont l'autorité de vaincre le serpent. Les enfants ordinaires de la nouvelle terre ne peuvent pas vaincre le serpent, mais lui en tant que peuple de Dieu. Il aide les enfants clestes, mais eux n'ont pas l'autorité royale. Pour vaincre le diable, Satan et les anges Djous, seuls ceux qui doivent régner peuvent vaincre. Prenons un exemple. Le pré-cleste a fait savoir au frère Eshbert que la tante maternelle du frère Eshbert obtiendra la vie éternelle. Elle sera sur la nouvelle terre et obtiendra la vie éternelle. L'avenir lors de la résurrection sur la nouvelle terre. Alors nous comprenons que sur Zaohuan est une noble sur Cleste du frère Ashbert, tante maternelle du frère Ashbert et sur Jaouan obtiendront toutes deux la vie éternelle. Alors parmi ces deux sûrs, laquelle a l'autorité de tuer le serpent? C'est sur Zaohuan, autrement dit les traits Cleste le peuvent. Alors, la tante maternelle du frère Ashbert n'a pas l'autorité de tuer les anges Tchous. Elle ne peut pas les vaincre. Mais, elle a soutenu sur Jaouan. Elle aime sur Zaohuan, et aime aussi les frères et sœurs Cleste. Elle est donc dite juste. Parce qu'ils nous aiment. Ils deviennent justes. Et nous sommes leurs rois. Nous les aidons détruire le diable Satan. Et les sauver. On nous appelle pour eux serviteurs de Dieu. Ainsi, nous les faisons paître et nous les enseignons. Ceux qui les ramenent, Dieu c'est nous. Voilà la différence entre les 144 000 et les enfants de la nouvelle terre. Que la gloire revienne au preux et au Seigneur. Amen.